Mais d'où vient cette haine des Juifs? Durant des siècles, ils vont jouer le rôle de paratonnerres face à toutes les crises. Jusqu'en 2020, lors de la crise du Covid, où de nombreux complots accuseront les Juifs. Revenons en France où l'émancipation des Juifs n'est acquise par décret que le 27 septembre 1791. Mais si Napoléon veut mettre en œuvre une forme d'assimilation, il cherche en fait un abandon de son identité par la population juive. En 1806, il va organiser une assemblée pour décider si les principes du judaïsme sont compatibles avec le code civil. La réponse est oui, et pourtant, il va mettre en place, 2 ans plus tard, le décret infâme. Celui-ci dit que les Juifs ne sont pas assez mûrs pour devenir des citoyens à part entière. Cela va par exemple jusqu'à supprimer les créances qui leur étaient dues. Et ce n'est qu'en 1846 que selon la loi, le Juif devient égal aux Français. Mais toujours pas dans la pensée collective. Beaucoup de témoignages racontent comment le peuple juif était encore injurié dans la rue, on leur jetait même des pierres. L'Église catholique finit par accuser les Juifs d'être à l'origine de toutes les sectes, dont la fameuse franc-maçonnerie, qui aurait pour but de remplacer toutes les églises par des synagogues. Au XIXe siècle vient alors se mélanger l'antisémitisme catholique à l'antisémitisme politique, celle de la gauche socialiste. C'est la révolution industrielle et le juif est perçu comme le maître du capitalisme, notamment associé à la famille Rothschild. Proudhon, qui est un polémiste et journaliste, écrira ce qui deviendra la 3e forme d'antisémitisme, la raciale.